Makandala. Professeur Guilolo, qui est né à Kabwe dans le royaume de Matamba, historiquement parlant, troisième grand égyptologue africain après Cheikh Anta Diop et Théophile Obiega. Le professeur Guilolo a une vie consacrée à l'Afrique, à la philosophie africaine, à la religion africaine et surtout à l'émergence de l'égyptologie africaine. Il est licencié en philosophie et religion africaine, option sociologie et anthropologie, et docteur en philosophie, option philosophie égyptienne, sciences sociales et théologie fondamentale. Merci d'accueillir le professeur Guilolo. Oui, merci. Le computer présente quelques difficultés. Nous avons eu une petite discussion pour les thèmes de la conférence. Je ne voulais pas développer un thème sur l'Afrique. Je voulais parler de l'Afrique. En français, on aurait pu dire « Que sais-je de l'Afrique ?» On peut parler de la faucentricité. Il faut d'abord se mettre, pas se mettre, mais se poser des questions sur cette Afrique dont nous parlons, parce que nos amis de Maroc disent que nous sommes des Africains. Alors moi je leur demande, mais vous êtes qui? Alors les Algériens me disent, mon frère l'Africain. Moi je dis, mais vous venez d'où? Donc la même chose en Égypte et dans beaucoup de ces pays, ok, donc il y a les... C'est pour cela que j'avais demandé à Maman Mazama de changer donc les titres de ma conférence. Comme on peut le voir, si on partait donc de l'anglais, je changeais, que sais-je de l'Afrique, mais au sens de let us talk about and for Africa. Je voulais dire about Africa, mais ça serait sur l'Afrique, mais c'est aussi pour l'Afrique que nous voulons parler. La nécessité de l'occidentologie, donc de l'occidentologie africaine et d'une géographie africaine. Géographie ici au sens large. Je parlais avec le professeur Pougala hier qui parlait de géographie. Il ne savait pas que j'avais pris la géographie comme cas d'exemple. Donc géographie au sens général. Tout ce que nous étudions là, c'est englobé dans les concepts de géographie. On a la géographie naturelle, on a la géographie politique, on a la géographie économique, donc on peut ramener toutes les disciplines, la cartographie, tout ça, ça entre dans la géographie. C'est pour cela que je définis ça comme étant la géographie, donc la nécessité d'une géographie africaine. Nous n'en avons pas. Just a few seconds. I'm very sorry for the English speakers. So the brother, Professor Bilo said that before the conference he had a talk with Professor Abamazama about changing the title of the conference. And because talking about Africa, one has no, what do I know about Africa? He took a few examples of people from Morocco who said, I'm African. Somebody from Algeria can also say that he or she is African. And he said, what kind of Africa are you talking about? So it's better to know what do I know about Africa, and that's why he said, let's talk about Africa. That's the main idea anyway. Oui, et puis ce que nous venons de voir est aussi dans le plan donc, de l'exposé, mais je vais m'arrêter à deux aspects. L'aspect, donc le plan, l'aspect de l'occidentologie, qui comprend ici deux éléments. Donc l'occidentologie comme
l'unique science dans les écoles africaines. Et c'est de là que nous déduisons la nécessité d'une occidentologie africaine. Tout le monde dans cette salle est occidentologue. Everybody in this room study called occidentology. Tout ce que nous disons sur l'Afrique vient de l'Occident. Everything that we say, agree about Africa is from the West. Et tout ce que nous savons sur l'Afrique, c'est pour l'Occident. Everything that we know for Africa is for the West. Donc nous sommes les serviteurs de l'Occident. We serve the West. Maintenant, deuxième partie au niveau de la géographie. La géographie que nous avons, la vision, l'image de l'Afrique que nous avons est hérocentrée. Donc toutes les cartes que nous avons sur l'Afrique, c'est hérocentré. L'histoire, donc tout ce que vous avez là, donc au moment même quand on dit afrocentricité, déjà dans les concepts d'afro, il y a déjà l'Europe à l'intérieur et les services qu'on veut rendre à l'Europe. Even when you talk about Afrocentricity, there's Afro, so it's a kind of European concept. So Europe is everywhere. The words we use, so we are serving Europe, even if when we are supposed to serve Africa, because of the words we use. Mais il y a pire encore, mais ça je ne vais pas le développer, il y a la religion. Notre conception de Dieu, notre intelligence de Dieu, notre aspiration même vers l'avenir, le ciel, la conception du ciel que nous avons, tout ça est européen. Everything is European. Our conception of God, of life, of the future, everything is rooted in Europe. C'est à partir de ces mythes de Dieu européens et de ces mythes européens du ciel que nous trouvons difficile de divorcer d'avec la religion européenne, parce que divorcer d'avec cette religion, c'est divorcer d'avec le ciel, c'est accepter d'être malheureux après la mort. Et moi, selon ce qu'on le dit. To divorce from these religions, talking about religion, is kind of divorcing from heaven, future. So, as if one has no future. So when you divorce from heaven, from God, because as it is said, God is, European. Alors, vous voyez, c'est à partir de cette expérience-là, on peut m'aller plus loin, un concept que M. Kalamba développe souvent, et Maman Mazama, le concept de l'imaginaire. Notre imaginaire, donc, est européen. Je dis européen et non occidental, parce que dans les concepts de l'Occident, il y a les États-Unis, et dans les États-Unis, nous avons des Noirs, nous avons des gens qui viennent de différents continents, mais ce qui fait problème, ce n'est pas la culture noire en Amérique, mais c'est la culture européenne qui veut pratiquement monopoliser l'Amérique. Our measure is European. I'm not talking about the West, because in the West you have to include North America. So, for example, the United States, and the United States you have African Americans in the United States. So it's mainly European, because Europe wants to localize the whole way of thinking. Alors, c'est pour cela que nous proposons comme solution ce que j'appelle, c'est un petit résumé, l'afropolarisation de Dieu, du monde et du savoir. Donc, la naissance ou renaissance du Dieu africain. That's why we suggest, we propose renaissance of du monde africain l'African world, et du savoir africain. L'African knowledge. Maintenant, je reviens donc. J'ai pensé qu'il y avait une petite différence quand Maman Mazama avait dit que, donc, en parlant, il avait oublié la méthode. Mais quand il a fait son exposé, il a ajouté donc
la méthode au niveau donc, de l'afrocentricité. L'afrocentricité, c'est notre méthode, c'est la méthode, c'est très important. Afrocentricity is very important. Je dis ça parce qu'il y a une confusion des gens qui viennent là, oh, la Kamitate, Kamito, et des choses pareilles. Donc, je défends, donc j'essaie que ce temps de non possible de l'Afrique, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la méthodologie scientifique qui nous permet de devenir nous-mêmes, donc d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, l'objectif de l'afro-polarisation du monde. L'afro-centralisation du monde. So they use the scientific methodology for us to be ourselves, to become Africans. Et en résumé, ce que je voulais dire, donc sur le terme, oui. The word is Afro-polarization. Ok, oui. Donc, si on reformule ça, on dira, let us talk about and for Africa, let us talk about who we are. Parlons de l'Afrique, sur l'Afrique et l'Afrique, parlons de ce que nous sommes. About our identity. Parlons de notre identité. Let us talk about the origin of our African lere. Lere is c'est un mot c'est un mot allemand qui signifie enseignement, logos. Donc comme on dit théologie, et quand nous parlons de l'Afrique, c'est le discours, c'est logos que nous tenons sur l'Afrique. Quel est l'origine, le fondement de ce logos? Donc, parlons de l'origine de la connaissance africaine. Ce sont ces termes que l'afrocentricité se donne pour mission de définir et de vous faire comprendre, parce que vous êtes les architectes de l'afrocentricité. Everybody in the world is an architect of the philosophy of Afrocentricity. Et quand vous regardez dans Wikipédia, on définit l'afrocentricité comme une guette d'autonomie épistémique radicale de certains Africains de la diaspora et du continent mère en vue de se fonder en soi, pour soi et à l'égard de toute autre école de pensée. Plus qu'une quête, c'est aussi une praxis aux conséquences quotidiennes de plus en plus répandues, variées et dynamiques, lesquelles sont perceptibles dans les initiatives solidaires, esthétiques, artistiques, littéraires, politiques, économiques, inaugurées dans toutes les régions du monde abritant les Africains. Ce n'est pas Wikipédia ici, c'était le site Afrocentricité. So he's just given definition of Afrocentricity. It's taken from the website. Oui, c'était le site. Il connaissait l'histoire. Which actually does the African empowerment. Okay. Alors, dans Wikipédia, la définition est plus critique et déforme les concepts d'afrocentricité. L'afrocentrisme, d'abord vous sentez comment ils formulent ça, ils disent l'afrocentrisme. Wikipédia website, oui. Difference, and is much more negative. The definition that they give on Wikipedia. They talk about Afrocentrism. Page 5. Afrocentrism rather than Afrocentricity. So it's a difference. Oui. L'afrocentrisme est un paradigme cherchant à mettre en avant l'identité particulière et les apports des cultures africaines à l'histoire mondiale. Les afrocentristes soutiennent que la communauté scientifique occidentale sous-estimerait les civilisations africaines, voire serait partie prenante consciemment ou non d'un complot visant à masquer les apports africains à l'histoire. Alors, d'après ces défenseurs, c'est toujours une formulation critique de Wikipédia. C'est très important parce que quand vous cherchez à comprendre un mot aujourd'hui, c'est Wikipédia. Quand vous tapez dans Google, c'est Wikipédia qui vous sert de fil conducteur. C'est pour cela qu'il faut connaître les pièges qui sont donc dans les définitions répandues par cet instrument. So one has taken into account that there are traps in these kind of websites.
because when you Google a word, most of the time Wikipedia gives you the definition of the word. So, for example, looking for Afrocentricity, you're going to see Afrocentrism rather than Afrocentricity. You're going to be misled. Alors, je saute l'autre définition. J'arrive au niveau de maître de l'afrocentricité, que vous connaissez d'ailleurs, et qui sont présents dans cette salle. Voilà, on commence, on cite souvent Marcus Garvey, mais j'ajoute ici un auteur que beaucoup de gens ne connaissent pas, et dont quelqu'un porte le nom dans cette salle, à savoir Antenor Firmin. Moi je l'appelais Firmin à partir de l'allemand, mais on m'a dit qu'il s'appelle Antenor Firmin. C'est le Cheikh Anta Diop du 19e siècle, un haïtien, toujours Haïti. So the masters of philosophy of Afrocentricity. Most of the time, Marcus Garvey is quoted as one of the masters of Afrocentricity. But I just want to add another one from Haiti. Is Antenor Firmin. He was the second one. And this again Haiti. So he has given a lot to the world. Je dis toujours l'Haïti parce que Haïti, où les hommes noirs se sont mis debout pour dire non à l'esclavage. Donc ce n'est pas la Révolution française, comme les conférenciers l'avaient déjà souligné. C'est Haïti qui nous a remis notre dignité et qui est un monument vivant dans l'histoire que l'homme noir est contre. It was again in Haiti where people rebelled against enslavement, and it's a monument. Haiti is a monument to the world. This is not the French Revolution that began, it's rather Haiti. So it is our great place, the Mecca, if you can say so. No, we cannot say. Beaucoup de gens ne le savent pas. Après l'indépendance, c'est Haïti qui a formé des Africains. Nous sommes les élèves des Haïtiens. So after the, quand les Européens sont partis, ceux qui ont pris l'enseignement dans des écoles secondaires et supérieures, ce sont les Haïtiens. Tous les Congolais, les gens de Congo-Brazza, des différents pays de l'Afrique me l'ont attesté. L'Afrique a rendu sa mission sur le continent africain. Mais on ne le dit pas. After the independence in African countries, when colonizers left, most, if not all, the teachers came from Haiti. So again, Haiti is a sacred place for us. Alors Wikipédia cite aussi, là-bas cite Antenor, c'est moi qui ai ajouté. Alors nous avons des gens comme Cheikh Anta Diop qu'on cite souvent. On veut même remettre le débat de l'afrocentricité donc sur les positions donc de Cheikh Anta Diop donc à l'histoire. Donc comme la seule préoccupation afrocentrique, nous avons donc James Mona George. Ce sont des noms tout simplement. Okay, the other name, Cheikh Anta Diop, James Mona George. Oui. Théophile Obenga. Ici j'ai ajouté Malcolm X et Martin Luther King. Je les ai ajoutés. On ne les cite pas. These people are not quoting on Wikipedia, so Malcolm X, Dr. King. Emery Patrice Lumumba. Vous savez, Lumumba développé la nécessité d'écrire et d'enseigner notre propre histoire, donc de récupérer l'histoire. Mon défi à santé qui est présent, le père du concept même de l'afrocentricité. Ama Mazama, l'impératif afrocentriste qui est également présente. Maulana Kalenga qui est là-bas, le père du Kwanzaa. Donc le Kwanzaa que vous fêtez en France, le fondateur de Kwanzaa est là dans cette salle. Alors je passe, vous voyez un peu plus loin. Qu'est-ce que nous voulons? Moi je n'ai pas, au début quand j'ai commencé mon itinéraire, je ne parle pas de la
malheureusement, vous n'avez pas les tableaux là. Ce serait la page 8. Ah oui, ça ne fonctionne pas de l'autre côté. J'avais développé le concept d'afro-polarisation. J'avais découvert que l'université, d'abord, avant même d'arriver au niveau de l'université, le but du système d'enseignement européen, c'est l'européanisation du monde. Before reaching university, I mean, the goal, the aim of the teaching was, from the European perspective, is to Europeanize the world. L'Europe est au centre. Europe is at the center. Et tous les autres continents sont réduits, donc sont polarisés. Donc c'est la pesanteur occidentale qui tire tous les autres continents sur le centre, ce centre de gravité qui est l'Occident. So other continents are just around in the margin. So the center is Europe and all around other continents. C'est pour cela, vous voyez que nous le voulions ou pas, nous respirons l'Occident. Whether we like it or not, we breathe Europe or the West. C'est pour cela, à partir de ces modèles, oui, je développais le concept de ce que j'appelle l'afro-polarité. That's why I developed the concept of afro-polarity. Nous devons mettre l'ensemble du monde au service de l'Afrique. We have to make the whole world at the service of Africa. Et travailler pour la suprématie du continent. C'est cet objectif d'afro-polarisation du savoir. Donc, le savoir développé à partir de l'Afrique. The knowledge has to be developed from Africa, from African perspective. Et l'Afrique qui interroge à partir de ses propres préoccupations le reste du monde et l'Occident. Question the rest of the world and the West from Africa. En vue de prendre sa position, en vue d'être le premier, l'excellent. So it has to be the first and the excellent. Mon cher Amaïso, c'est déjà ce que je voulais dire en disant excellent, parce que je lui ai dit que le mot que vous sous-estimez, des nègres, the word that he underestimates, que j'interprète comme un terme égyptien de nègre pour prendre l'espérance égyptologique, nègre, the word nègre, signifie excellent. Which means from excellence. On n'a pas beaucoup de temps et c'est dans ces cadres-là que j'avais analysé les concepts de l'université occidentale, de notre université que j'appelle l'occidentologie. Therefore, in this framework that I wanted to develop this concept of occidentology. Voilà comment nous étudions aujourd'hui. Université européenne, école européenne. Donc tout ce qu'on appelle en Afrique ou en Amérique école, c'est l'école européenne. Everything that we call school in Africa or even in America is always European school or European university. Even when you say university, it's actually European university. L'objectif, c'est la défense de la suprématie européenne. The goal is the defense of the European supremacy. Oui, oui. La maîtrise des techniques de domination et de prédation du monde extra-européen. Yeah, to master the technique of domination of the world, extra-European world. Et dans cette université, vous avez, quand on dit faculté de philosophie, il faut toujours ajouter européenne. Ils ne le disent pas, mais il faut toujours l'ajouter. Je suis docteur en philosophie européenne, donc vous mettez ça. For example, when you earn a PhD in philosophy, people have to earn a PhD in philosophy, European philosophy, rather than just philosophy, because it's European philosophy. Donc théologie européenne, donc chrétienne. Theology also is European. Sciences naturelles européennes. Science. Vous n'allez pas les croire, vous croyez quand on fait l'architecture, c'est une science exacte, ce n'est pas une science exacte. C'est l'architecture européenne, Even ou architecture que les Européennes aiment aujourd'hui, qu'on enseigne. Yeah, even architecture is again European.
Il en va de même de la médecine, du droit, de la politique et de l'économie. And even economics. Ma fille a fait l'économie en Allemagne et aux États-Unis. My daughter went to school, studied economics in Germany and the US. Elle ne sait rien de problème économique de l'Afrique. Je dis absolument rien. She doesn't know anything about economics. She doesn't know anything. Nothing. Si. Mais elle sort de soi-disant école d'élite. Le professeur. Donc je vais me payer beaucoup d'argent. I just went to school in Ivy League school, a very top school, even if I pay a lot of money. Au sein de cette université, la place de l'Afrique est dans la faculté des sciences extra-européennes qu'on appelle sciences de culture. In these universities, place of Africa is rather in the culture. Des sciences extra-européennes. Oder Kulturwissenschaften. Et là, ils ont développé ce qu'ils appellent africanologie, une discipline sans importance. They developed something as africanology, something which doesn't make any sense anyway. Et parallèlement à ces modèles, nous voulons, du moins l'afrocentricité scientifique telle que je l'entends, avoir une université africaine. Son objectif, la maîtrise des techniques de la domination et de la prédation du monde extra-africain. To master of the world, extra-African world. Mais une autre mission aussi, la défense de l'Afrique et du monde noir. Black world. Nous avons parlé à l'extérieur, il ne faut pas construire. La Libye vous a donné l'exemple. On a tout détruit. On a détruit les hôpitaux, les écoles, les routes, les ponts. Et si vous construisez l'Afrique aujourd'hui, ou même aux États-Unis, vous construisez des banques ou quoi, sans qu'il y ait un système de défense, comme Garvey l'avait déjà produit. Alors, au sein des facultés, c'est ce qu'on venait de dire. Quand on dit faculté de philosophie, c'est philosophie africaine, exclusivement africaine. Théologie ou religion africaine, exclusivement africaine. Architecture, médecine, politique, économie. Je vais ajouter la faculté de géopolitique et de stratégie de domination. All these schools have to be African from an Afrocentric school perspective. Et la place de l'Occident et du reste du monde, c'est la faculté des sciences d'outre-mer. The place of the Europe and other continents is going to be a kind of overseas department. We're going to put all these continents together. Et là, vous aurez donc l'Institut d'Occidentologie, d'Orientologie et d'Américanologie. Occidentology, Orientology and Americanology Institutes. Et à l'intérieur de l'Institut d'Occidentologie, vous aurez ce que j'appelle chaire de germanologie, de britannologie, de francologie. Donc vous voyez le concept qui est là, c'est un concept scientifique. C'est un concept de géopolitique, c'est un concept d'émergence. Ça n'a rien avec le jeu historique ou de Kamité ou quoi. Appelez la faculté de la Marat, faculté de Kemet ou quoi, ça n'a pas d'importance. L'afrocentricité en tant que méthode et vision, ma vie, tout acte que je pose est focalisé, centré sur l'émergence et le bien-être de l'Afrique et de l'homme noir.
Et comme les cartes ne fonctionnent pas, je vous parle la partie donc de la géographie. La partie donc de la géographie, je vous épargne donc, de ça. Peut-être si on a le temps, certains peuvent voir les cartes après. On a le temps. Moi j'ai une question par rapport à la prédation dont vous parliez tout à l'heure. Nous avons nos spécificités culturelles. On n'est pas des Européens. Est-ce que nous devons peut-être nous défendre et voire attaquer ceux qui nous attaquent? Est-ce que nous devons faire de la prédation et de la suprématie envers d'autres peuples? Parce que je ne me sens pas proche en fait de leur culture, de leur façon d'envisager les choses. Ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, que je sois pour la non-violence ou l'abaissement ou la soumission. Mais c'est vrai que le terme prédation, j'ai l'impression qu'on va mimer ces personnes. Et personnellement, je ne me sens pas du tout proche de notre façon de voir le monde. Donc voilà. Oui, la réponse nous est donnée par l'Égypte antique, par la palette de Narmer et la formation de la première dynastie. Il y a sur cette palette de Narmer quelque chose qu'on ne dit pas. On parle de la réunification et tout ça, c'est faux. L'ordre entre dans Kemet, donc en Afrique, à partir du moment où le roi africain coupe les têtes des Eurasiatiques. Regardez les tableaux. Il prend comme ça la tête qui est décapitée de l'Asiatique et les gens qui sont sous ses pieds. Deuxième tableau, il y a des lignes. C'est de nouveau ces gens-là. C'est ça l'entrée de la Ma'at dans l'histoire. La neutralisation de l'Eurasie. Regardez vous-même l'image, vous pouvez l'interpréter, palette de Narmer. Je voulais aussi ajouter que l'Égypte a laissé le testament, qui est le testament de Plutarque, les blancs et les noirs, on pourrait me formuler comme ça, les rouges et les noirs dans l'histoire. Les Égyptiens ont dit, la rencontre entre le rouge et les noirs dans l'histoire est toujours mortelle, mortelle sur le plan de vie humaine, mortelle sur le plan moral, mortelle sur tout le plan parce que l'autre représente le sang, la sécheresse, les déserts, la destruction. Vous devez stopper le sang, c'est la Ma'at, c'est une histoire. Osiris ou Isis, Isis que vous appelez Kwanzaa, donc les Anza, Asa, commencer. Donc Anza, c'est commencer, Kwanzaa, le commencement. Ce commencement, cette fondation n'est possible qu'en stoppant la sécheresse, qu'en stoppant les barbares. Vous n'avez pas d'autres moyens. We have no other meaning to stop barbarian. We have no other meaning. Je vois également comment le professeur Kareng a mobilisé donc l'instrument de communication. Je suis convaincu qu'ils ont pris bonne note de cette proposition d'une radio de Julie. Il y en a déjà, mais du côté de Martinique et de Guadeloupe, on a beaucoup de radios comme ça. C'est plus situé en France. Disons en Europe ici que la communauté africaine où la communauté noire n'a pas encore développé donc le technique de communication, mais comme on est en guerre, on a des problèmes. Vous vous rappelez l'histoire de Menaïbouk l'année passée, et d'Africa Mahat, c'est pour cela qu'ils n'ont pas travaillé. Une semaine après ma conférence, je suis parti et puis j'apprends que c'est fermé. Donc immédiatement après la conférence, on est venu sceller les portes. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que récupérer les livres, mais ils cherchent encore la salle. Donc on a vraiment ce problème-là. Nous n'avons personne qui nous défend. On n'a pas de généraux, de procureurs de la République, de gens, de politiciens capables de dire « je suis là pour défendre les intérêts de cette communauté ». C'est normal dans le monde moderne. Le professeur Pougala va vous en parler, il fait de la géopolitique. Donc, nous devons, et quelqu'un me l'avait même dit
parent qui est à Rome là, qui a dit non, nous avons besoin de soutien des États-Unis. Je demande au professeur Karenga et au professeur Molefi de dire à nos frères qui sont aux États-Unis, de dire à Obama, ce n'est pas normal que le sang de Noirs coule en Afrique pour tous les Africains. Nous avons besoin des États-Unis. Les États-Unis sont notre partenaire naturel. Nous avons besoin d'une armée américaine afin de protéger les intérêts donc, de l'Afrique. Ou bien ils gardent la neutralité, mais il n'est pas possible que les Noirs, mes enfants sont aussi là. Quand les gens combattaient, et donc combattaient en Irak, mes neveux étaient là. Si vous regardez dans Facebook sur mes photos, vous allez les voir entre ces canons-là. Les choses. Ils étaient, mes enfants étaient du côté de Somalie. Quand on parle des États-Unis, ne croyez pas que c'est une histoire comme ça illusoire. Les États-Unis prennent jusqu'aujourd'hui les fils de l'Afrique. Ils vont là-bas, mais pour défendre quels intérêts? En tant qu'ensemble de cultures et de peuples, l'Amérique doit se mettre au-dessus de préoccupations européennes et peut-être se mettre au service de l'ONU, mais pas au service de l'Europe. Donc nos frères qui sont aux États-Unis doivent faire ce travail et influer sur la politique de l'OTAN. J'ai remarqué selon moi certains aspects qui sont des freins à la renaissance africaine de manière générale. Donc j'en ai remarqué deux parmi d'autres. Donc un de ces deux freins pour moi, est-ce que le fait d'être marié avec quelqu'un qui est blanc, occidental, n'est pas un frein à cette renaissance? Puisque dans les aspects de notre vie, on doit se battre tous les jours, dans tous les sens du terme, on doit se battre pour cette renaissance. Est-ce que c'est pas ralentir, voire freiner, voire se tromper de combat, de se marier avec quelqu'un qui, en gros, vient du camp adverse, en gros? Et le deuxième aspect, est-ce que le fait que, en tout cas selon moi, les femmes ne sont pas assez impliquées dans cette renaissance-là, c'est-à-dire que j'en vois pas trop, à part aujourd'hui, j'en vois pas trop dans les colloques, j'en vois pas trop dans les discussions en général. Est-ce que le fait que les femmes ne soient pas assez impliquées n'est pas aussi un frein à cette renaissance? Oui, si tout le monde les faisait, ça serait un obstacle réel, mais comme ce sont des exceptions, ce sont